qui tu penses qui aime le plus les Mark Carney? Donc, le seul endroit au Canada où l'appréciation de Carney, donc c'est-à-dire si tu demandes aux gens est-ce que vous avez une impression positive ou négative de lui, la seule place où la moyenne des réponses est dans le négatif, C'est c'est en l'Alberta. Alberta avec moins 10. Partout ailleurs, il est dans le vert avec un summum de 34 positif au Québec. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Donald Trump, des tarifs pour le Canada. Elbows up! Elbows up! Ah, c'est qu'on est tanné. Ouais, je te dirais que la team Elbows Up est assez confondue. Hey, si on remonte à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, ça fait 15 jours de ça, là, on nous annonçait en grande pompe que les négociations entre le Canada et les États-Unis reprenaient. Parce que ça avait été gelé ça, pendant un bout, notamment à cause de l'élection, puis tout ça. Donc là, les négociations reprenaient. Puis la première affaire que Trump a dit, c'est là, votre taxe de crétin, là, où vous voulez faire du money grab sur des compagnies américaines pour financer vos médias. Vos médias, si vous voulez les financer, subventionnez-les, puis sacrez-nous patience. Là. Vous n'avez pas Mm. d'affaire à taxer. C'était une taxe assez controversée, ça, qui avait été mis de l'avant par Trudeau, Joly, puis Puis, quelques ça fait autres. longtemps qu'elle était en vigueur, elle était rétroactive, mais elle n'était pas encore collectée. Je pense que c'était le 30 juin, la première collecte, en réalité. Je pense que oui. Je pense que c'était ça. C'est le 30 juin qu'il y avait une première collecte. Et très rapidement, ben, Carney, en bon négociateur, hashtag #ElbowsUp, lui a dit OK, parfait, on enlève ça. Donc, voici comment la nouvelle a été rapportée. De dernière heure, mesdames et messieurs, on apprend à l'instant que le gouvernement canadien renonce à la taxe sur les services numériques. C'est le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué au cours des dernières minutes. Cette décision vise à relancer les discussions en vue d'un accord commercial avec les États-Unis. Rappelons que le président américain avait mis abruptement fin aux négociations vendredi passé, justement en raison de cette taxe. Le premier ministre Carney et le président américain se sont maintenant entendus pour reprendre les négociations avec l'objectif de conclure un accord d'ici le 21 juillet prochain. Donc, essentiellement, c'est ça qui a été dit par rapport à ça. Et là, ben, tu voyais plein de gens qui narguaient, disaient ouais, ça va bien, tenir tête à Trump, ça va vraiment bien. Et là, il y a 4 jours. Donc, comme on dit souvent, les trucs arrivent toujours un peu en fin de semaine, puis pendant la fin de semaine, ça meurt au feuilleton un peu. Cette. Je Oui, mets c'est ça. l'article de Max en réalité sur Pilule Rouge par rapport à ça. Là. Trump fait plier le Canada en 72 heures. Oui. La taxe numérique enterrée. Fait que c'est un texte qu'on a publié le 30 juin de ce côté-là. Fait que si vous voulez vous remettre un peu dans le bain là, sur ces ultimatums-là, puis la façon qu'on s'est couché pipi gazette très rapidement, là, je vous suggère cet article-là là, pour en apprendre un peu plus. Exact. Et là, tu sais, quand je te parle de la team Elbows Up qui est en breakdown ben raide, regarde le compte ici. Donc, le Canada s'appelle Canada Hate Trump OK. et ils écrivent sur leur compte Dear Fuckface, OK. Canada is not a major source of fentanyl trafficking into the US. Canada account for only blah, 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 blah. So shove your 35% tariff, you fucking bitch, Fait que sincerely. ça, c'est des vrais elbows up. Eux Oh autres, oui, ils ben, sont regarde, prêts à. C'est Gordy Howe, là, nous autres, on va lui crisser un coup de coude dans la pleine et face. ça, c'est du monde qui faisait la danse des canards pour se rendre au bulletin de trucs. Pourquoi? Parce que voici la lettre signée par. Là, on le voit pas, c'est pas très gros à l'écran, là, mais voici la lettre que Donald Trump écrit à The Right Honorable Mark Carney, MP. Dear Prime Minister, it's a great honor for me to send you this letter. C'est déjà en partant. Ah, c'est qui est troll, Trump. It's a great honor for me to give you this 35% tariff.
Donc, essentiellement, il explique dans cette lettre, il dit, bon, ça commence le 1er août 2025, on va vous charger un tarif de 35. Rappelons qu'il n'y a rien qui est chargé, ils se chargent ça à eux-mêmes. Ben oui. Malgré des mois et des mois et des mois D'explication. d'explications là-dessus, il y a encore, je pense, une majorité de citoyens qui n'ont rien compris. Ils sont sûrs, autant aux États-Unis qu'au Canada, que quand un pays impose des tarifs, eux pensent que c'est les entreprises canadiennes qui payent ces tarifs-là, ou les consommateurs canadiens, c'est les consommateurs américains qui payent ces frais-là. Même chose pour les contre-tarifs, c'est nous autres qui payons les contre-tarifs. Contre-tarifs dont on le rappelle, Yann, il avait été enlevé quand? Ces contre-tarifs-là, en douce, maintenant, pendant la campagne Pendant la électorale. campagne. 3 jours avant la présentation de la plateforme qui démontrait qu'on ramasserait 20 milliards de dollars avec nos contre-tarifs. Exact. Et là, évidemment, la même histoire qui revient là-dedans. Là. On parle des tarifs, des non-tariff policies, trade barrier, which cause sustainable trade deficits against the United States. Et là, il dit les tarifs sur les farmers up to 400%. Bon, donc encore, c'est la gestion de l'offre qui est dans le collimateur. Hein. C'est Ben, ça non, depuis. en fait, non, j'embarque moins là-dedans maintenant parce qu'il parlait aussi des pêcheries, là, comme de quoi on pêche trop de poissons dans l'Atlantique, puis on lui vole du poisson. Puis Ouais, mais ça, c'est une nouvelle niaiserie. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà en 2017, quand il y avait eu la renégociation de l'ALENA, c'était déjà dedans, là. L'histoire de Ah la ouais. gestion de l'offre est là depuis longtemps dans le Mais truc. ce que je voulais dire, Frank, dans le fond, c'est que pourquoi j'embarque plus là-dedans, c'est que c'est rendu. Les justifications que Trump prend sont absolument ridicules. Dans le sens que, tu Ben sais, oui. le meilleur exemple, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, Hmm. c'est elle qui est en déficit commercial avec les États-Unis. Je veux dire, les Américains ont carrément un surplus commercial avec l'Angleterre. Donc, l'Angleterre, dans la rhétorique de Trump, devrait avoir aucun tarif. That's it, that's all, là. Je veux dire, il n'y a aucune raison que l'Angleterre ait un tarif. Il y en a un pareil. Puis il y a eu une négociation pareille, puis il a fait passer le premier ministre de l'Angleterre comme une carpette aussi. Puis... Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, il fait juste utiliser ça pour faire avancer des agendas, se donner une image, tout ça. Des fois aussi pour camoufler même des affaires. Il sait que c'est un shitstorm politique et médiatique, cette affaire-là. On sait présentement que les MAGA sont pas contents après lui à cause de tout ce qui s'est passé avec les Epstein Files. Ça donne bien, je trouve, présentement, de faire chier un peu le peuple au grand complet. Mais, tu sais, moi, ce qui m'intéresse toujours au niveau économique, c'est comment les bourses réagissent. Quand on est dans le Liberation Day, ce printemps, les bourses réagissent fortement aux annonces de Trump. Pour montrer, tu sais, qu'écoute, c'est une catastrophe économique, il ne faut pas aller là, ta. Finalement, on se rend compte que les tarifs se sont appliqués, par exemple, pour le Canada pendant 2 jours seulement. Puis très vite, on a backé avec une période de grâce, puis peu importe la manière qu'on a marketé ça. Mais là, présentement, on refait la même affaire. Là, on met la table pour un deuxième Liberation Day autour du 1er août, puis là, ça va être un gros show. Mais les bourses ne réagissent absolument pas présentement. Ouais, c'est tranquille. Là. Puis, tu sais, même Fait que dans la littérature financière, là, tu sais, si tu vas sur le Financial Post, Wall Street Journal, Bloomberg, tout ça, il n'y a pas tant d'articles qui en parlent. Dans le dans Wall Street, l'article, je me promenais dedans, puis à part cet article-là qui parlait bon, de l'open des stocks, là, c'est assez tranquille la paix, je te dirais. Là. ouais, puis il y a une logique, tu sais, c'est qu'à un moment donné, on a joué dans le film. Je veux dire, on a joué dans le film où est-ce qu'il a été très ferme, il va avoir des tarifs, puis là, il y avait une date précise, puis Liberation Day, puis là, voici tous vos tarifs, puis Mhm. ça a tout duré maximum 2 jours. Là, tu sais. Fait que, en ayant joué dans ce film-là, tu te dis, OK, il est encore en train d'essayer de négocier des affaires. Pour vrai, là, si les marchés ont appris une leçon, c'est comme, OK, on verra les tarifs, OK? Même Ouais. que ça fasse un mois qu'il y a des tarifs, là, on verra s'il est sérieux ou pas. Moi, personnellement, je suis dans cette position-là. Là. Puis, tu sais, j'y crois plus ou moins parce qu'il y a quand même des dommages qui sont causés pour vrai au niveau de l'économie parce que les entreprises commencent à s'ajuster, veut pas, puis ça paraît dans les chiffres. Un des chiffres que j'ai vu un matin qui m'a vraiment impressionné, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Américains. Tu sais. En théorie, on sait que les Américains et les Chinois sont en compétition. Mhm. Les deux pays sont en compétition. La Chine essaie de dépasser les États-Unis au niveau de l'économie mondiale. Puis, il essaie de construire des nouveaux liens, des nouveaux alliés pour battre éventuellement les États-Unis. La Chine
a vu ses exportations baisser vers les États-Unis de 16 %. C'est logique. Il y a été un temps qu'il y avait même 145 % de tarifs, puis c'est un des seuls pays qu'il n'y a pas eu de backtracking ou trop de Donald Trump. Finalement, ils ont eu un genre de deal, puis ils se sont ramassés avec 55. C'est quand même un tarif assez violent pour la Chine. Ben, dans cette situation-là, il y a 16 % de baisse d'exportation vers les États-Unis. Tu dis, crime, c'est quand même un gros joueur, les Américains, ça a dû faire mal à l'économie chinoise. Non, pas en tout. Overall, l'ensemble des exportations chinoises ont quand même augmenté de 5,8. Fait que malgré qu'un de tes plus gros clients a acheté 16 % moins de stock, ben, tu te revires de bord puis tu as tellement négocié de nouvelles ententes avec des gens qui veulent tourner le dos aux États-Unis que tu augmentes quand même tes exportations de 5,8. Ce que ça dit, là, c'est qu'il y a des pays qui sont en train de se garrocher dans les mains de la Chine présentement, alors que c'était des anciens alliés ou des alliés potentiels des États-Unis. C'est pas une Ben, voilà. bonne nouvelle, ça. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Fait que, tu sais, Non. à un moment donné, cette réalité-là économique va le rattraper aussi. Puis, tu sais, moi, les affaires de tarifs à long terme, j'y crois pas. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'ils essaient de nous faire passer la pilule. Ça n'a pas passé avec les marchés financiers. Il a eu l'air d'un clown. Tu sais, je veux dire, tu commences un mandat de président puis tu fais planter le marché de 10-15 %. Je veux dire, tout le monde va se dire que c'est de sa faute. Depuis qu'il a donné le break, les marchés ont repris de la vigueur. On a recommencé à battre des records sur le S&P 500, des trucs comme ça. Mais là, ce temps-là achève. Là, on arrive à une autre intersection. Puis là, ça va être encore un esti de shit show. Mais la différence, c'est ce coup-ci, je pense que les marchés financiers, le shit show, ils vont le tolérer plus facilement. Dans le sens que même s'ils annoncent les tarifs, puis même les tarifs rentrent en vigueur le 1er août, les marchés vont vraiment baisser, mais ce ne sera pas une catastrophe parce que beaucoup de gens vont être un peu dans ma situation. C'est-à-dire, c'est encore fake, c'est encore genre un autre délai de 90 jours qui s'en vient dans 3 jours. En même temps, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on sait que ce qu'il fait souvent baquer sur ces affaires-là, c'est justement les mauvaises réactions de marché. Fait que si le marché Ouais. commence à dire ouais, c'est pas vrai, ça réagit pas trop, ben lui, il va se dire ah, c'est pas vrai que ça a de l'impact, fait que je peux continuer mes niaiseries. Oui, exact. C'est juste que, tu sais, on n'a pas besoin. On l'a tellement fait souvent dans le podcast, je pense pas qu'on va revenir là-dessus, mais si les tarifs s'appliquent pour de vrai sur une longue période de temps, parce que, tu sais, moi j'ai été ridiculisé quand je disais qu'il n'y en aurait pas de tarifs ou s'il y a des tarifs, il n'y en aurait pas longtemps. J'ai été ridiculisé à dire des affaires de même. Tu sais que c'est une prédiction de merde, qu'il n'y a rien. Mais ce qu'on sait, là, c'est que s'il y a des tarifs pendant une longue période de temps, là, je veux dire, c'est pas bon pour l'économie américaine. Là. C'est Ben genre non. vraiment pas bon. Ils en vont direct en récession s'ils font ça. Ben non, Tout le monde le sait, même Trump le sait. Là. On peut-tu arrêter de niaiser? Là? non, c'est Puis le ça. Canada, la leçon qui est à retenir, si les marchés financiers ont retenu une leçon, là, les politiciens canadiens devraient en retenir une aussi. Arrêtez de faire la carpette devant. Là, puis Elbows Up, là, c'est pas genre, ben, je vais me revirer de bord, je vais crisser un tarif à mes Canadiens. Non, non. Elbows Up, c'est pas ça. Là. Elbows Up, c'est genre, sois juste indifférent à ces affaires. T'sais. Laisse-les japper. Dis, mais t'as de quoi me dire, tu m'appelleras. That's it, that's all. Va pas mettre des contre-tarifs aux Canadiens. Là. Ben écoute, regarde, les Canadiens, je sais pas comment réfléchit le Canadien moyen dans sa tête, là, Aucune honnêtement, idée. là. Mais ce sont des gens qui se sont présentés en campagne électorale en nous disant, la team Elboa, ce qu'elle nous disait, c'est Poilievre, là, il va se coucher en avant de Trump, c'est un mini Trump, il va nous vendre aux États-Unis. À la date, là, on a eu 0 gain et on a laissé passer plein d'affaires en On a disant, donné un tu sais, droit de premier refus sur les terres rares aux ben oui. États-Unis. Hey, on se dit, pourquoi on a donné ça? Qu'est-ce qu'on a gagné à donner un droit de premier refus aux Américains sur les terres rares? Absolument rien. Bon, au final, on a enlevé la taxe niaiseuse sur les services numériques. Tu sais, je veux dire, comme Canadiens, on est content. C'est comme les bénéfices que les Canadiens retirent de ces niaiseries-là, c'est grâce à Oui, Trump oui, d'une c'est certaine ça. façon. Tu sais, je veux dire, Oui, oui. c'est comme fucké parce que tu te dis, est-ce que c'est normal que le gros orange dicte la politique fiscale canadienne? Non, c'est pas normal. Okay? C'est absolument pas normal. Mais en bout de ligne, on a gagné les Canadiens dans cette histoire-là. Ben oui. Même, Et c'est comme la même chose, c'est passé en Angleterre aussi. Oui, c'est complètement ridicule que l'Angleterre subisse un tarif des États-Unis étant donné leur déficit commercial à eux envers les États-Unis. C'est ridicule qu'il y ait un tarif. Mais de l'autre côté, ils se sont couchés aussi devant les Américains. Ils ont fait full concession sur des affaires d'étudiants étrangers puis tout plein de trucs là, pour avoir leur deal, pour être les premiers à avoir un deal avec Trump. Là. Ils ont fait full concession.
Fait que là, t'es là, tu te dis, ouais, le politicien, c'est carrément couché devant Trump. Tu sais, je veux dire, ça fait un peu loser d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, tu regardes toutes les concessions qui ont été faites, c'est tout bon pour les Anglais. C'est toutes des affaires qui sont bonnes pour les Anglais, les concessions qui ont été faites. Puis c'est pareil ici un peu aussi. Là. Mhm. Fait que, tu sais, on s'est fait enlever les tarifs en pleine campagne électorale, les contre-tarifs en pleine campagne électorale, en cachette, en catimini. Tandis qu'on disait, le beaux up, on va y répondre, on va y répondre. On avait mis ça dans la plateforme électorale. On s'est fait enlever. Officiellement, le politicien Mark Carney s'est couché devant Trump, mais en bout de ligne, c'est bénéfique pour les Canadiens. Tu sais, c'est vraiment une. Tu sais, en termes d'analyse politique, c'est fucké pareil. Là. T'essayes d'expliquer ça aux Canadiens. Tu te dis, écoute, ton politicien, là, tu pensais qu'il allait tenir tête à Trump, il fait juste se coucher devant lui. Mais à chaque fois qu'il se couche, c'est bon pour toi. Comment tu veux que les Canadiens comprennent quelque chose? Ah, puis les Canadiens, regarde, cassez pas votre tête, là, ils sont bandés bien raides sur le monsieur qui parle tout croche français. Là. Écoute, ça n'a jamais été. Je vais vous montrer deux affaires. Première, Tu sais, c'est en bout de ligne, mettons, on se couche encore avec la gestion de l'offre. Tu sais, je veux dire, ça va être ridicule, on va s'être encore couché devant Donald Trump, mais ça serait bénéfique pour les Canadiens. T'sais. ben oui, mais au même titre que si lui, il retire ses tarifs, ça va être une victoire pour nous autres, mais surtout pour les Américains. Ben oui, c'est fucké. Sérieusement, c'est probablement un des dossiers politiques les plus fuckés à essayer de faire comprendre aux gens qu'on a eu depuis longtemps. Puis c'est pas que c'est si compliqué que ça, c'est juste que la population générale n'a pas les notions de base économiques pour le comprendre. Ouais, mais C'est comme si tu parlais à des gens qui n'ont pas la capacité de savoir que 2 plus 2 égale 4. Là. qui contrôle les mots, qui contrôle la pensée. C'est George Orwell qui expliquait ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que ça. C'est-à-dire qu'un tarif, c'est quoi? C'est une taxe. S'il avait appelé ça des taxes, Ah oui. il aurait perdu le combat idéologique là-dessus. Comme il y a un autre mot pour appeler. Parce que si tu dis aux gens, je vais vous crisser une taxe de 35% à la consommation, voyons, tu fous, toi? Ah, je vais mettre un tarif sur des produits importés. Ah ouais, c'est quoi ça? Ben, s'ils chargent ça aux autres pays. Non, non, ils ne chargent pas ça aux autres pays. Ils chargent ça à toi, le cave, quand tu vas aller acheter quelque chose. C'est une taxe. C'est la même. Un tarif sur un produit. Si tu dis que je mets un tarif de 25% sur un produit canadien aux États-Unis, c'est la même chose que si tu disais je te mets une taxe de vente de 25% supplémentaire sur ce produit-là. Ah oui. Objectivement, c'est la même chose, sauf que ça porte un nom différent. Donc, tu peux contrôler la manière dont les gens le pensent. Quand je te parlais de la team Elboza, malgré tout ça, on n'a pas de budget, il n'y aura pas de budget, le déficit est encore pire que sous Trudeau. Il se couche en avant de Trump pour à peu près tout puis n'importe quoi. C'est encore plus fort qu'en campagne électorale. 48% des gens voteraient libéral s'il y avait une élection aujourd'hui. Et si on regarde les taux de popularité, sans Ça, c'est surprise, capoté, là. hey, sans surprise, Yann, on remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse, fait affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10. Facile à retenir. Yann10 deux fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Qui tu penses qui aime le plus les Mark Carney? Donc, le seul endroit au Canada où l'appréciation de Carney, donc c'est-à-dire si tu demandes aux gens est-ce que vous avez une impression positive ou négative de lui, la seule place où la moyenne des réponses est dans le négatif, c'est en Alberta avec moins 10%. Partout ailleurs, il est dans le vert avec un summum de 34% positif au Québec. Tu sais, puis L'endroit où on serait supposé être sur le bord de la séparation. Là. le paradoxe, c'est juteux. Tu sais, je veux dire, on s'amuse présentement. Tu sais, il y a une campagne électorale dans Arthabasca présentement. Les deux partis en tête, c'est le PCQ et le PQ. Fait que les clashs de militants sur les réseaux sociaux sont assez frappants entre les péquistes et les conservateurs.
Puis tu sais, en étant un peu poigné là-dedans, tu regardes ça aller, les autres sont là, le référendum, puis le pays, puis on est à ça, puis il manque pas grand-chose, puis là, il va falloir convaincre, puis là, le référendum, puis le pays. Puis là, tu regardes le niveau d'amour des Québécois envers Mark Carney, t'es là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là? Il y a une gang de gens qui sont en train de s'imaginer que les Québécois sont tout près de s'affranchir du fédéralisme canadien, puis on est les Canadiens les plus amoureux du premier ministre fédéral, Mark Carney. Ben, c'est pour ça que j'ai répondu à notre ami Mathieu Bock-Côté qui écrit, il cite le National Post qui dit que le déficit fédéral devrait atteindre 92 milliards cette année. Hey, ça n'a pas de sens. Et Mathieu tweet, le Canada nous endette et nous ruine. Ce à quoi j'ai répondu, j'aime mieux une dette que Poliev. Parce que c'était ça, les amis, qu'on entendait dans la campagne électorale. Oui. Mini-Trump va se coucher en avant de Trump. Il va nous vendre aux États-Unis. Il faut sauver la nation. Elbows up. Ben là, votre coude, vous l'avez dans le derrière. La seule chose que vous allez avoir que vous aviez prévu, c'est la dette. Ça, vous allez l'avoir. Puis tu sais, hey, 92 milliards, c'est énorme. Dans un contexte québécois, c'est l'équivalent d'un déficit d'une vingtaine de milliards à peu près. Mais tu sais, je veux dire, moi, ce qui me fascine du tweet de Mathieu, c'est, hey, il utilise comme les arguments de notre gang. Tu sais, c'est genre, nous autres, on n'aime pas la dette. Moi, j'ai jamais aimé la dette du pays et de la province depuis 2005. Là. J'ai toujours eu ce discours-là. Là. Fait que là, il utilise comme notre discours en disant, regardez, le Québec s'endette malgré lui à cause du fédéral. Là, tu es là, tu te dis, admettons que on serait albertain, puis tu utilisais cet argument-là, je pense que ce serait vraiment un bon argument parce que l'Alberta, même si c'est une très petite population par rapport au Québec, ben l'Alberta a fait un surplus budgétaire de 8 milliards cette année. Rappelons que le Québec est à 14 milliards de déficit projeté. Ça va finir à 16 milliards, là, cette affaire-là. Le ministre des Finances québécois n'a jamais été capable de faire ce qui était écrit dans son budget au mois de mars. Il n'est jamais capable. Fait qu'on on est une des pires provinces présentement en termes de déficit budgétaire au niveau provincial, malgré qu'on soit un très gros récipiendaire de péréquation. Et les souverainistes essaient de nous faire croire que si le Québec était indépendant, on s'endetterait moins parce qu'on n'aurait pas le fédéral qui dépense en innocent. Il y a une partie de l'argument qui est bon. Le fédéral dépense en innocent. C'est totalement vrai. C'est parce qu'on est aussi pire au Québec. Ouais, c'est ça. Si on avait des exemples, mettons que la personne qui dit ça, c'est pas un péquiste, mais c'est genre Philippe Couillard en 2016. C'est ça, ou Light Dit, Out. OK, ouais, il y a un vrai exercice de rigueur fiscale au Québec. Exactement. Non, exactement. Puis ça, le pire, hey, quand on parle de fraude, pas de fraude, là, mais je veux dire de mensonges électoraux, là. Tu sais, Carney, là, quand il nous expliquait qu'il allait travailler fort pour réduire les dépenses du gouvernement, quand tu arrivais, tu lisais ses affaires dans sa plateforme, ce qui était assez clair, c'est qu'il réétiquetait les postes de dépenses. Il y avait des postes de dépenses qui étaient officiellement des dépenses, puis il y en a d'autres qui devenaient soudainement des investissements. Puis ce qu'il disait, c'était on va travailler fort pour réduire les dépenses. Présentement, il y a des consignes dans la plupart des ministères fédéraux de trouver 15 de coupe. Puis, tu sais, ils ne savent même pas comment. Là, ils ont juste envoyé la consigne d'un ministère. Trouve-moi 15 à couper right fucking now. Là, c'est genre, tu vas te faire couper puis tout. Mais tous ces coupes de dépenses-là vont servir à financer les investissements qui sont juste des dépenses recatégorisées. Là. Ah ouais, ça, c'est malade. Là. Tu sais, t'es comme là, man. Ce gars-là, c'est un charmeur. Tu sais, on disait que Christian Dubé, c'est un charmeur de serpent un peu, c'est un hypnotiseur. Mark Carney est pire, là. Il s'appuie sur son gros CV pour dire écoute, tout ce que je te dis, c'est tout vrai. Là, fais-moi confiance, l'économie va bien aller. Chrystia Freeland a fait un budget de merde, en fait, c'est pas vrai. Elle ne l'a pas présenté, mais je veux dire, quand elle a travaillé à la construction de ce budget de merde-là, 60 milliards de déficit, puis on va finir l'année que ça va être 90. Ça servait à quoi d'avoir un gros CV au niveau des banques, éventuellement? Là? Ça servait à quoi? Oui, puis tu sais, on nous a sorti l'autre argument pour ne pas voter pour Poilievre, c'était
lui, il a juste des slogans. Ouais. Carney, lui, il n'a pas de slogan. Elbows up, bâtir l'économie la plus forte du G7 et aussi ce que tu viens de dire, Maison Canada. qui est son slogan préféré, spend less to invest more. Ça, c'est magique. Là. Colin. Ça, en gros, ce que ça veut dire, dépenser moins pour investir plus. Traduction, dépenser moins pour dépenser plus. Non, c'est hallucinant. Là. C'est une recatégorisation de postes de dépenses. Là. Je veux dire, c'est un comptable au bas brun qui vous endort. Là. Puis il est sérieux pour vrai. Là. Il fait vraiment des clips où il nous explique ça. Là. On va dépenser moins pour dépenser plus. J'ai une règle simple. Dépensez moins, investissez plus. Disons que vous achetez une maison. La mise de fonds et l'hypothèque coûtent cher au départ, mais votre maison prend de la valeur avec le temps. C'est un investissement. Oui, vous avez d'autres facteurs, comme l'électricité et le chauffage. Vous en avez besoin, mais ces coûts n'améliorent pas votre situation financière à long terme. Ce sont des dépenses opérationnelles. Je vais équilibrer notre budget opérationnel en 3 ans. Nous allons dépenser quand c'est nécessaire avec l'argent. Je vais équilibrer notre budget opérationnel en 3 ans. Ça veut dire il prend. Puis ça, c'est exactement les mots qui étaient en campagne électorale. De ce côté-là, il ment pas. Là. Il va respecter sa promesse électorale, sacrément. Mais il va avoir réétiqueté tous les postes de dépenses d'abord et avant tout. Fait qu'il dit, OK, ça c'est opérationnel, 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 opérationnel. Bon, OK, voici toutes les dépenses opérationnelles. Ce budget-là va être équilibré. OK, c'est quoi les revenus opérationnels pour équilibrer ton budget? Parce que là, si tu fais ça, ça veut dire que tu as des revenus opérationnels puis tu as des revenus non opérationnels. C'est quoi ça, Marc? Ça existe-tu vraiment dans ton monde de licorne? Mais ça, c'est une version plus sophistiquée d'un argument que les péquistes utilisaient souvent dans le temps de Pauline Marois, je m'en rappelle très bien. La dette, c'est pas important si c'est important si tu payes les dépenses d'épicerie. Ouais, c'est ça. Rappelles-tu de cette phrase-là? Ah Oh, oui, oui. ben oui, une carte de crédit, il faut pas que tu utilises ça pour payer l'épicerie. C'est pour acheter des affaires ou la dette, c'est pour des choses qui ont de la valeur en soi. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Je veux dire, c'est la finance derrière la stratégie budgétaire du gouvernement fédéral présentement là, est aussi stupide que ce qui se faisait avec Justin Trudeau. C'est aussi cave. C'est juste qu'au niveau du langage, ils sont plus sophistiqués présentement. Exact. C'est juste mieux emballé, finalement. Que nous avons déjà. Et nous allons faire des investissements importants qui créent des emplois et développent notre économie. Comme construire des millions de logements, faire du Canada une superpuissance d'énergie durable et créer de nouvelles routes commerciales pour ne pas dépendre des États-Unis. Dépensez moins, investir plus. C'est pas beau, C'est pareil. le slogan le plus stupide au monde. Ça. Dépenser moins pour investir plus. Ça, c'est presque aussi cave que la fois que c'était Raymond Bachand qui avait dit l'important, c'est d'être heureux comme peuple. C'est du même niveau. Là. Le niveau de critique qu'on peut attribuer au gouvernement fédéral est extrêmement grand dans ce dossier-là. Là. Ah, puis parenthèse, avez-vous compris la petite subtilité pour bâtir investir dans une économie durable? Il se trouve que Carney a finalement déposé la liste de, tu sais, ce qu'on lui demandait à la campagne électorale, puis il disait, Ses mais j'ai actifs. Ouais, ses actifs, puis dans quoi est Brookfield? Ils sont là-dedans, par-dessus la tête. Par-dessus la tête? Chris, checker la liste suivante. C'est capoté, là. Brookfield Global Transition Fund, Clean Max, India Renewable Portfolio, Standard Solar, Sonovis, European Distribute Generation, Energia, Solitary, Carbon TerraVolt JV, Infinium, Global Battery Energy Portfolio. Man, c'est que de ça. Regarde, c'est malade, là. Ah, ici, il y a un Que de pipeline. ça. Ici, il y a un Ouais, pipeline. mais ça, c'est le bout, c'est le seul bout aussi qu'il dit, ben, c'est probablement au Brésil, là, ce pipeline-là, je guesserais. Là. Mais il y a un bout qui dit on va bâtir des routes commerciales. Mais soudainement, tu te rends compte que Brookfield est un peu pas mal dans les pipelines. Ah ben. Banks Renewable. Aïe, aïe, man. South Plain Wind Energy. Hey, c'est le plus grand
Hey man, C'est il y pour a tout vrai, ça, là. là. Tout ça, c'est des green energy fuel. Il y a les deux mains là-dedans. Il y a 2 Pour mains de là-dedans. bon. Regarde, 103 déclarations d'intérêt dans des entités qui, en grande majorité, tournent, garde autour du solaire, les éoliens, Fait que, tu sais, si les gens pensent que c'est fini pour de vrai, là, l'histoire du carbone puis de toute Pas la avec lui à la patente, là. tête du pays. Et puis, Chris, le gars, c'est il est 2 mains là-dedans de par sa vie privée, là. Tu sais, donc c'est Aïe, ça. aïe, man. Mais Il va somehow, les Canadiens, ça a l'air à leur faire bien plaisir. Hey, Les tantôt, tu Canadiens devraient disais, se poser la question, à la fin de son mandat de 4 ans, est-ce que Mark Carney va être plus riche qu'aujourd'hui? La réponse est définitivement oui. Là. ben, tu sais, quand tu dis aux gens, puis ça, tu sais, ça revient à la phrase que je te disais tantôt. Qui contrôle les mots, qui contrôle le langage, contrôle la pensée. Quand tu dis aux gens, je vais balancer le budget opérationnel, eux autres, ce qu'ils entendent, c'est je vais balancer le budget. Dis pas ça. Je vais équilibrer le budget. Puis là, il faut que tu te détricotes en disant non. Ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'ils vont faire quelques efforts pour réduire la facture d'épicerie, mais ils vont prendre ce cash-là, puis du cash qu'on n'a pas, puis ils vont investir ça dans l'éolien, dans le solaire. C'est ça qu'on voit dans le truc, bâtir une Le- énergie durable, créer des emplois en subventionnant Bombardier, puis ce genre de trucs-là. L'augmentation du budget de Radio-Canada, ça va-tu être une dépense opérationnelle ou un investissement? Ben, de leur point de vue, c'est clairement un investissement. Non, mais tu sais, tu comprends ce qui se passe, là? On se fait Très bien. fourrer, là. Aller-retour, là. Puis le Québécois moyen ne voit rien aller. Le Québécois moyen est en amour avec Mark Carney plus que tous les autres Canadiens. Là. Moi, c'est le fun d'analyser la politique pour vrai. Puis l'été, c'est le fun aussi parce qu'on fouille un peu plus, puis il y a moins d'actualité, là, tu sais, qui... fait que, tu peux prendre le temps un peu. C'est ça, on a pris le temps matin, tu sais, c'est un sujet qui s'étale sur plusieurs mois, tu sais, puis... Tu sais, c'est le fun, là. Mais tu sais, je veux dire, ce qui est pas le fun, c'est que tu te rends compte, man, on se fait fourrer sans arrêt. On est le 14 juillet. C'est fou comment on se fait fourrer. Personne ne va rien aller. À part les auditeurs de Yann et Frank au Québec, là, qui est-ce qui est au courant de toutes ces affaires-là? Ah, puis Personne. rajoute à ça qu'en fin de semaine, le gros sujet à cause du sondage léger de TVA et les autres médias, c'était que les Québécois sont parmi les plus heureux au monde. Ah oui, j'ai vu ça. Fait que là, ça, ils nous le sortent 3 fois par année, là. Le Heureux d'être tombé. fameux sondage questionne les gens: «Êtes-vous heureux?» Puis là, on est toujours plus heureux que les autres, au Canada puis dans le monde. Ben, les amis, moi, je me vanterais pas de ça, là. Tu sais, je me vanterais Inconscient et indifférent. ben, puis tu sais, moi, je comprends pas que non plus, en terminant, là, je ne comprends pas quel intérêt des nationalistes québécois ont avantage à mettre de l'avant ce sondage-là. Chris, si c'est vrai, là, ce qui est dit là-dedans, vous comprenez pourquoi ça marche pas, votre affaire? Comment vous pensez que vous allez convaincre le peuple le plus heureux au monde de changer de vie? Ouais. Il est plus heureux que les autres. Et tu poses la question: «Êtes-vous heureux?» «Ah ouais, moi je suis heureux, ma vie est belle». Puis après ça, tu lui dis: «Ouais, mais tu te rends pas compte que tu es opprimé dans le Canada qui veut ta disparition?» Le gars, il vient de te dire qu'il est heureux. Il est heureux. Il vient de te dire qu'il aime Mark Carney. Tu lui demandes tu lui poses un sondage: «Aimez-vous Mark Carney?» «Ah ouais, lui, il est bon, il a un beau CV». «Êtes-vous heureux?» «Ah ouais, moi je suis heureux et que je suis heureux». Comment tu fais pour leur vendre, du changement à ce monde-là? Ils sont heureux. Ils sont aux fraises. Ils sont pas heureux, ils sont aux fraises. esti. Moi, je suis un nationaliste québécois, partisan de la souveraineté, là. Ce sondage-là, je le prends, je le mets dans les poubelles, je sors jamais ça publiquement. Tu peux pas vendre ça, là. Fait que tout ça, on va continuer le show, Frank, de notre côté sur Patreon. Toujours le 50% de rabais qui est actif de votre côté. On vous encourage à vous abonner. Il y a du stock. Le show continue pendant 1h10 encore ce matin, peut-être même 1h20. C'est sûr qu'on pensait faire le tour. On se disait qu'on veut être un média qui suit la partielle d'Arthabasca quand même d'assez près. On va en parler, là. C'est l'affaire la plus intense qui se passe au niveau politique québécois présentement, cette partielle-là qui a été déclenchée, qui va avoir lieu le 11 août. C'est quand même dans moins de 30 jours. Fait qu'on va essayer de faire des suivis assez réguliers sur tout ce qui se dit sur cette partielle-là, mais
principalement, ce qu'on se rend compte, c'est une course à deux, cette affaire-là. Là. C'est vraiment une course à deux. C'est le PQ et le PCQ qui croisent le fer. Ça paraît sur les réseaux sociaux, fait qu'on va s'amuser un peu dans la partie Patreon.